les amis, comment ça va bien? La pêche, la gouache, la patate. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va se faire une petite vidéo rapide, très courte sur un atomiseur, le Genitank. Le Genitank mini pour celui-là, en sachant que bien entendu ça va fonctionner, tout ce que je vais vous expliquer là-dessus va fonctionner sur le Genitank méga ou sur le Genitank classique. Voilà, donc on va voir ça en gros plan tout de suite. On est des dingues, le gros plan est maintenant. Donc voilà la petite chose en question, le Genitank qui vous arrive très souvent dans une boîte comme ça, peu importe qu'il y ait de boîte ou pas de boîte, le principe reste le même. Donc on va ouvrir cette petite chose, donc voilà, on va vite fait enlever ça, voilà. Là on va trouver, eh bien, si vous avez eu la chance de l'avoir avec la boîte et sa notice, vous allez trouver un scratch code dont on se moque. Ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait tout ce que je vais vous dire, c'est expliqué là-dedans, hein, l'air de rien. Donc voilà, hein, vous avez le descriptif, comment on le monte, comment on le démonte, comment on change les mèches et tout ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on va avoir notre ato qu'on va sortir maintenant. Tac. Hop. Et tout ça, voilà. Voilà, il n'y a plus rien, la boîte est vide. C'est d'une grande tristesse, je le sais. Hop, on vire ça. Donc, ça c'est votre ato. Première chose à savoir, c'est qu'il est en verre. Donc en Pyrex plus exactement. Donc fragile. Donc faire attention à cette petite chose, ne pas la laisser tomber, sinon ça casse. Donc, truc à savoir, c'est que si vous cassez le verre, ok, ne jetez rien, absolument rien, puisqu'en fait ces verres là se trouvent dans le commerce. Donc il faut surtout vous ne jetez pas l'ensemble. On trouve des verres dans le commerce, ok. Ensuite, on va avoir, si on prend les petits morceaux, le petit bec, d'accord, le drip tip, hein, pour parler technique. Le drip tip, on voit, il y a un tout petit joint ici, voilà, et on vient tout bêtement le mettre ici, voilà, et c'est là qu'on pose ses lèvres pulpeuses, c'est ici même, sur cette partie longue oblongue, voilà. Donc ça, vous pouvez l'enlever, d'accord, et puis ensuite, on va remarquer comme ça, extérieurement, une petite bague ici qui tourne, n'est-ce pas? Enfin, qui tourne, n'est-ce pas? Voilà, ici elle tourne, c'est fantastique cette mécanique. Donc là, on voit des petits trous. On voit ici d'ailleurs gravé sur le plot, enfin sur la base de notre ato, des petits trous qui correspondent aux petits trous qui sont là. Comme ça, ça vous indique si vous êtes à 2 trous, 3 trous, voilà. Hein. Donc plus vous avez d'air, plus vous avez de vapeur, plus vous diluez le goût, plus vous fermez, plus vous avez un tirage serré et du coup vous avez une vapeur moins dense mais des goûts plus forts, tout bêtement. Donc voilà, ça on va le remettre en place. On va ouvrir cette petite chose. Tac, 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 tac. Voilà, et là on se retrouve avec notre ato complètement ouvert, hein, vous voyez, hop, 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 je vous le laisse comme ça une petite seconde. Maintenant on va remplir cette petite chose. Pour commencer, avant de le remplir, on va voir un petit peu les différentes pièces qu'il y a là-dessus. Ça, c'est notre base. C'est ça qui va venir se fixer sur notre batterie Ego. Alors là-dessus, on va pouvoir dévisser cette petite pièce magnifique, qui est donc la résistance, le coil, la mèche, enfin, hein, ça porte tellement de noms différents. Vous demandez une mèche, un coil, une résistance, et vous trouverez ça. D'accord. Vous en avez une de rechange. Il faut savoir qu'il y a différentes puissances de mèches. Si vous avez des batteries classiques lambda, préférez des mèches qui vont aller de 1,2 ohm à 1,5 ohm. Il suffit de demander au vendeur. Et puis au mieux de lui montrer sa batterie. Et puis il vous conseillera la meilleure mèche qui va dessus. Il existe même des mèches en 0,8 ohm. Mais je les déconseillerais si vous n'êtes pas sûr que votre matériel accepte ce genre de mèche. Du 1,5 c'est très bien. Ça fait l'office de plein de matériel. Ça suffira amplement sur ce genre de matos. Donc ça a une durée de vie. On ne peut pas vraiment quantifier la durée de vie de ça. Ça peut aller de 2 semaines à plus, tout bêtement. Si vous faites un réservoir comme ça par jour, il ne serait pas étonnant que d'ici 3 semaines vous ayez besoin de changer cette petite pièce, ce petit module. Si vous faites un demi-réservoir, ça va doubler, et ainsi de suite. Si vous faites un quart de réservoir, vous avez une mèche qui va vous durer 2 mois. Enfin voilà, ça c'est vraiment suivant la consommation de chacun. Donc peu importe, une fois que votre mèche a brûlé, vous avez ce goût désagréable,
vous prenez l'autre qui est dans la boîte, ou sinon vous allez en chercher d'autres, vous la vissez à l'intérieur, bien vérifier qu'elle est vissée, et puis ensuite, tout bêtement, il suffit de remplir son réservoir. Pour remplir le réservoir, rien de plus simple, n'est-ce pas? Alors là, on va se prendre un petit liquide, un liquide classique, lambda. On va venir ouvrir tout bêtement sa bouteille, hein, jusque-là, tout va bien. Et puis, très important, on va éviter tant que se peut d'en mettre dans la partie ici centrale, tout bêtement parce que c'est la cheminée, c'est là où vous allez aspirer et vous allez faire une paille, sinon c'est-à-dire que vous allez boire le liquide. Alors c'est pas très grave d'en prendre quelques gouttes sur la langue, hein, vous n'allez pas décéder de suite, mais il faut avouer que si vous êtes en 18 mg de nicotine, c'est quand même foncièrement dégueulasse. Donc évitez. Donc ça, vous prenez, vous mettez, le plus simple c'est quand même de s'appuyer sur le verre, hein, sur le côté, et puis vous remplissez votre réservoir. J'ai oublié de dire quelque chose, c'est pour ça que je ne vais pas remplir. Et oui, je fais cette vidéo, on sent le travail en amont, on sent la personne qui a préparé sa vidéo. J'ai oublié de vous montrer qu'on pouvait démonter cette partie-là. Alors, démonter si vous avez besoin de laver votre réservoir, par exemple. Alors vous faites attention, par contre, chose très importante, dans ces pièces que je démonte là, d'ailleurs on le voit ici, d'une part ça c'est du verre, ok, et puis deuxièmement on voit ici, d'ailleurs il est resté accroché sur le verre, on a un petit joint ici en silicone. Autant vous aurez des facilités de trouver le verre de remplacement pour votre atomiseur, autant ces petits joints c'est une tannée à trouver. Donc si vous cassez le verre, le plus simple est peut-être d'amener le tout cassé chez un revendeur. Et après, sinon, bah, c'est une galère. Ça, ces petits joints-là, vous voyez, ils viennent de chaque côté, hein, du réservoir. Ils viennent à l'intérieur, ici. Et le verre vient les tenir. Donc, vous pouvez tout laver. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez tout mettre dans un petit bol avec du vinaigre d'alcool ou alors un produit vaisselle à condition de bien rasser. Surtout, vous ne mettez pas vos mèches, enfin vos coils dans l'eau, déjà parce que ça va s'imbiber de flotte et vous aurez un goût de flotte pendant très longtemps, et puis de toute façon ça nettoiera pas pour autant la mèche, ça l'abîmera plus qu'autre chose. Donc ça par contre vous le mettez pas dans l'eau, ok. Donc je remonte tout ça, je reprends effectivement le verre, je vérifie bien que j'ai bien un joint de chaque côté, sinon je vais avoir des fuites. Donc ça, hein, bien sûr vous l'ouvrez que si vous avez besoin de faire un nettoyage complet, d'accord. Hop, je remets ma mèche en place, je remplis ça, voilà. Donc je fais attention de ne pas en mettre dans la partie centrale, je remplis ça. Alors, pas plus haut que le bord, comme qui dirait. Ce qui compte, c'est surtout, on le voit, c'est le tube intérieur, de ne pas dépasser le tube intérieur qui est la cheminée. Voilà. Et ensuite, tout bêtement, je vais refermer. Donc qu'on soit bien d'accord, je n'ai pas ouvert la partie où se trouve le bec. Je vous remets le bec exprès. On est bien à l'arrière du réservoir. Et on ferme. Et ensuite, la meilleure des solutions est d'être patient, c'est-à-dire de le laisser comme ça 3-4 minutes, histoire que la mèche s'imprègne. N'allez pas directement mettre ça sur votre batterie et appuyer. Si la mèche n'est pas suffisamment imprégnée, vous allez brûler la mèche. Et si vous brûlez la mèche, c'est définitif. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur ce réservoir. Sachez que si vous perdez cet embout-là, vous pouvez le racheter. Si vous cassez le verre, vous pouvez le racheter. Et que les mèches, bien sûr, s'achètent à part. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite en gros plan. Et ben voilà, on se retrouve de nouveau en face cam, en face cam, bon bref, on se retrouve face à face quoi, hein, on va pas se compliquer la vie. Donc voilà, c'était le Genitank. Le Genitank mini, on en verra d'autres, voilà, je vais faire certainement Nautilus, tout ça, enfin bon, on verra, on va en faire d'autres, on est des dingues, voilà, je fais des gros bisous masculins à la vague du cœur, voilà, et puis je fais des gros bisous masculins à vous tous, voilà, et comme je le dis toujours, une petite barre pour le départ.